6h42 sur Europe 1, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. C'est Destination Vacances sur Europe 1 tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Vous nous emmenez ce matin en Auvergne, dans la chaîne des Puys. Alors, vous nous emmenez dormir, dites-vous, sur les flancs d'un volcan. Oui, et un volcan pas comme les autres. Vous allez voir, c'est le volcan de l'Ambtégie, c'est à Saint-Ours. Alors, je vois bien que vous ne connaissez pas, vous êtes un petit peu intrigué, voilà. Et pourtant, il est unique en France, unique aussi en Europe et dans le monde. Pourquoi ? Parce que vous pénétrez à l'intérieur du volcan pour découvrir son anatomie complète. Alors vous le faites à pied ou en petit train, ça ne se fait nulle part ailleurs. Alors pour vous représenter les choses, quand vous arrivez, vous êtes dans une carrière à ciel ouvert, une cavité qui fait quand même 10 hectares, donc c'est gigantesque. Oui. Et là, vous n'êtes pas sur le cratère, mais vous êtes dans le cratère. Ah oui. Et quand vous allez y pénétrer, vous êtes sur la tête des cheminées qui font 12 à 15 km de profondeur. Donc vous vivez finalement un voyage au centre de la Terre à la Jules Verne, mais en Auvergne. Bon, rassurez-nous, on ne sautille pas entre les rivières de lave, Vanessa. Non, évidemment. Il est éteint. Et justement, il a été et est toujours d'une grande utilité pour les scientifiques. Je laisse la parole à Philippe Montel qui gère le site. Il a permis de comprendre le fonctionnement de la chaîne des Puys, qui, je vous le rappelle, comporte à peu près 80 volcans, qui se sont étalés pour les premières éruptions de 60 000 ans jusqu'aux dernières à 6 000 ans. Mais on ne s'arrête pas là, puisque le volcan de l'Ambtégie a servi aussi pour comparer les volcans lunaires et les volcans martiens également. Donc il y a des études qui ont été faites par des scientifiques du monde entier. C'est vraiment une référence d'études très poussée sur ce volcan. Hormis ces recherches, Vanessa, ce volcan, il a été aussi exploité par les hommes ? Oui, pour ces pierres. Pour ces scories volcaniques qu'on appelle de la pouzzolane, elles ont servi à reconstruire pas mal de villes françaises qui ont été détruites au moment du débarquement en Normandie. Un programme spécial peut-être prévu en ce moment ? Un spectacle nocturne, allez. Pour un parcours de 1,5 km, toute une histoire qui nous embarque avec plein d'effets spéciaux, que ce soit de lumière, que ce soit avec des fumées, que ce soit des projections de lave sur les cheminées du volcan. C'est vraiment un moment très féerique, très magique la nuit. Et ça a lieu tout l'été. Donc, vous nous confirmez, Vanessa, qu'une fois le spectacle terminé, on peut vraiment dormir sur les flancs du volcan. Oui, en pleine nature. Ils ont installé 24 lodges sur les pentes. Donc, vous venez vraiment vous recharger avec cette énergie très particulière. Ce qui est chouette, c'est que tous ces lodges, en fait, peuvent être jumelés. Donc, vous pouvez être jusqu'à 10, donc en famille, avec les cousins, les cousines, etc. Donc, un moment familial. Mais alors, c'est absolument incroyable de se réveiller comme ça, dans cette nature, avec ce volcan en dessous de vous. On est donc dans cette partie nord de la chaîne des Puys. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme activité ? Alors, il faut faire un tour, évidemment, à Vulcania, le grand parc à thème autour de l'univers des volcans. Sûr. On est vraiment au cœur de la chaîne des Puys qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Je le rappelle, ça c'est assez rare quand même pour un parc. Alors qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y voit ? On explore les volcans, les phénomènes naturels extrêmes, des séismes aux ouragans, et puis la Terre aussi dans l'espace. Et elle est là la nouveauté, l'ouverture du plus grand planétarium de France. La programmation est très riche et donc vous allez pouvoir découvrir notre système solaire, mais aussi au-delà, comme Mars ou Mercure. Et grâce à la sonde Messenger, on sait qu'elle a subi par le passé aussi de fortes activités volcaniques. Ah oui. Voilà, il y a de grandes plaines basaltiques au nord et il y a même un gigantesque cratère de 1500 km de diamètre rempli de lave basaltique, le bassin Caloris. Voilà, on n'a plus qu'à y aller. Merci Vanessa. Marion, c'est à nous. Bonjour. Avec votre petite tomate dans la main, tomate striée, une variété rare, je crois deviner. C'est bien la tomate qu'on cuisine toute la semaine avec vous, Marion. Mais avant de la cuisiner, on va la choisir. Est-ce que vous avez une petite technique ? Pour Pas la choisir, à la couleur souvent, moi. Alors regardez, elle est lisse et brillante. Oui. Déjà, c'est la première chose. La forme pas très régulière. Au nez, elle sent bon la tomate, le pédoncule. Il faut qu'il sente quand même une odeur de verre également. Et puis au toucher, elle doit être assez souple. C'est ce qui prouve que c'est une variété ancienne et pas une variété hybride d'aujourd'hui. Une fois achetée, on met pas les tomates au frigo, surtout, sinon elles vont plus avoir de goût. Une tomate, ça se conserve, à température ambiante. Et donc ça se mange assez rapidement parce que ça continue de mûrir. C'est un fruit climactérique en fait, la tomate. Mais c'est-à-dire au frigo, ça tue le goût pour de bon, même
même ramener à température ambiante, c'est terminé. Oui, il faut beaucoup de temps, il faut la sortir quelques heures en avance. Chaque jeudi, Marion, vous partagez avec nous des astuces de chef. Oui, on commence avec Fabien Ferré, le chef de la table du Castellet dans l'arrière-pays varois. Il vous donne son petit truc pour donner un peu de peps à un plat avec de la tomate. On va prendre une tomate Green Zebra pour son côté acide, on enlève la peau. Puis après, on va la mettre au congélateur, voilà, pour créer un glaçon de tomate, ni plus ni moins. Et puis on va se servir de cette tomate comme si on râpait du parmesan. Voilà, on va venir la râper. Alors ça peut être sur un tartare de poisson, un tartare de thon par exemple, un tartare de langoustine. Et on va venir râper cette tomate qui va apporter toute la fraîcheur. Ça va faire comme un granité. Et vous allez retrouver les notes acidulées de la tomate et c'est juste magnifique. Et dans le magnifique et paisible domaine du Castellet Relais et Château, ce petit-fils de paysan propose une cuisine où le produit est vraiment au centre de l'assiette. Dans ce menu dédié au végétal, une entrée dédiée donc à la tomate avec une tomate entière confite comme un bonbon au centre de l'assiette, des copeaux de fenouil, des chips de verveine, un sorbet de tomate pour la fraîcheur. Cette assiette de tomate est accompagnée d'un pain à la tomate et qui est grigné au dernier moment. Pas mal tout ça. oui, ça promet. Une deuxième astuce, Marion. Celle de Thomas Parnot, il est chef au Georges, au Grand Monarque à Chartres. La tomate est un incontournable pour lui l'été et voici son astuce avec la tomate. L'erreur à ne pas commettre, c'est de la mettre au frigo et de la consommer froide. Laissez-la tempérer, sortez-la plusieurs heures avant de la consommer, faites-la mariner, assaisonnez-la avant et à température, et évidemment gardez ce jus de marinade, cette eau de végétation qui va ressortir du produit et faites-vous plaisir avec ça parce qu'il n'y a rien de plus canaille. Rien de plus canaille, on est dans la gourmandise folle avec vraiment cette eau de tomate, un des péchés mignons du chef et je vous l'avoue aussi le mien. Et vous pouvez vous en servir de cette eau de tomate pour assaisonner une salade de pâtes ou faire même gonfler de la semoule pour un taboulé par exemple. On n'y pense pas forcément. Au Georges, Thomas Parnot réalise une entrée très fraîche autour de la tomate. Des billes de tomate, des tuiles de tomate, un ketchup de tomate confite, de la fraîcheur apportée par un sorbet à la tomate et un côté très végétal avec le pédoncule qui est mixé et bien sûr une autre tomate et qu'il faut saucer. Le goût au pouvoir. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des tomates qui ont du goût, Marion. Même en pleine saison d'ailleurs. Alors, je parle même pas de l'hiver. Mais il faut croquer dedans vraiment. Il faut croquer dedans. Il faut pouvoir croquer dedans. Oui, c'est ça. Et puis rien ne vaut les tomates du jardin, évidemment. Mais oui. Quand on a la chance d'avoir un potager. Merci Marion. Voilà, on va retrouver toutes ces recettes bien sûr sur europe1.fr et puis demain vous nous ferez voyager en Espagne, toujours évidemment en cuisinant la tomate. À demain.